Alors, j'ai une de mes patientes qui vient de m'amuser tout à l'heure. À la fin de la consultation, j'ai prescrit donc le traitement à la patiente et puis elle a chuchoté avec sa fille et puis finalement la fille a dit non, elle veut savoir est-ce que comment elle fait le ramadan a commencé ou pas? Bientôt. Alors le ramadan, alors comment avec les médicaments, est-ce que ça pose un problème? Je dis non, ça pose pas un problème. À condition de prendre ces médicaments, parce que moi je savais pas trop et puis elles m'ont quand même appris quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait les patients qui sont obligés de prendre des traitements décalent la prise de traitement par rapport au c'est quoi par rapport au lever du jour et au coucher du soleil. Lever du jour et coucher du soleil. Donc si vous avez par exemple un médicament à prendre 2 fois par jour, donc vous prenez avant le lever du jour, c'est ça non? Donc c'est-à-dire à peu près 6 heures, vous vous levez, vous prenez votre cachet et puis aussi à 19 heures, voilà. Donc, ça correspond à peu près aux prises bi-quotidiennes des médicaments. Donc, en fait, le ramadan, en soi, n'est pas un problème si vous avez 1 ou 2 prises par jour. Mais si vous avez 3 prises par jour, il y a des gens qui ont 3 prises par jour, bon, là, la prise du milieu entre midi et 2, c'est elle qui peut poser un problème. C'est une bonne question. Comment font ceux qui doivent prendre 3 fois par jour? Parce que là, ça revient à casser le ramadan, donc je pense que c'est pas un problème. Bon, après, moi, c'est pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, la dame, donc, qui est avec sa fille, elle semblait dire que s'il faut faire un choix, non, elle doit faire le ramadan. Parce que bon, voilà, il lui reste pas beaucoup d'années à vivre apparemment, et il faut être en accord avec Allah, vous savez, parce que quand on est encore jeune, on peut faire des gaffes, et tout, on fait des gaffes parce qu'on sait qu'on va se rattraper. Mais quand on sent que on aborde déjà la dernière ligne droite, ben, il faut être sage, hein, parce que quand vous arrivez là-bas chez Allah, il va demander, comment tu t'es comporté? Papa, Allah, vous savez, bon, j'étais quand même sage les 5 dernières années. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est un peu amusant, ils sont en train de rigoler là. C'est des histoires de Dieu, hein. Faut faire attention, il faut respecter, hein, parce que sinon, là où, quand on va te dire, ouais, c'est quoi ton bilan? Tu vas dire quoi? C'est formidable. Voilà. Non, mais Donc, vous êtes du Cameroun alors? Oui, Cameroun. Moi,